Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tarot, un Rider-Waite que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que voilà que j'aime beaucoup. Donc j'avais envie de vous le partager. C'est un jeu voilà, que j'ai découvert tout à fait par hasard, comme beaucoup d'entre nous, en naviguant sur les réseaux. Alors, vous allez voir, c'est un jeu donc qui a été créé et illustré, je pense, par Julie Cusia-Watt et qui est édité par Game System Incorporation, donc qui ne sont autres que nos amis américains. Bon, c'est un jeu qui est fabriqué en Chine, qui existe depuis 1995. On voit le dos de la boîte ici que je trouve magnifique. Voilà, et qui peut justement nous interpeller voilà, sur notre époque actuelle et tout l'intérêt de nos comportements par rapport à notre chère Gaïa, comme on l'appelle. Alors, les amis, on va regarder ce jeu. Alors, vous allez voir que par rapport à un jeu de tarot, d'ailleurs, je vais en prendre, si on prend le Marseille ici, le mien, vous voyez, et encore là, je me limite qu'à la boîte, mais vous allez voir que les cartes sont relativement grandes. Je vais prendre une carte en exemple et on va regarder. Alors, je ne l'ai pas mélangé exprès pour pouvoir le voir avec vous, le passer en revue avec vous. Donc, on voit que les cartes sont relativement grandes. Hein, on va se mettre ça ici, vous voyez. Si on prend avec, on va faire dans l'autre sens, on verra mieux. Voilà, voilà déjà au niveau du format. Donc on est sur des cartes qui sont quand même très très grandes. Donc effectivement pour les personnes qui vont avoir de petites mains, moi j'ai des mains, je dirais normales, mais bon, il va être le mélanger dans ce sens-là, ça risque d'être plutôt contraignant. Alors, on va le passer en revue. Il y a bien sûr, voilà, la boîte est une boîte en carton classique. D'un bon grammage, hein, je dirais que ça doit être au moins au bas mot du 350-400 grammes, je dirais. Voilà, les boîtes tout à fait classiques qu'on va se mettre ici. Alors, avant de passer en revue, on a un livret qui accompagne et qui est tout en anglais. Il n'y a pas de... Donc effectivement, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais et qui n'ont pas de connaissance du tarot, c'est pas un tarot que je vais préconiser pour des gens qui débutent. Voilà, je vous orienterai davantage sur des Rider-Waite plus accessibles peut-être que celui-ci. Alors, on va démarrer tout de suite. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer d'être bien centré. Alors, on a le fou. Donc, on voit quand même sur les interprétations. Alors, j'espère il va pas me faire faux bon sur la mise au point, les amis. Mais voilà. Donc, le fou. Et j'aime assez, vous voyez, la personne qui tient la carte, elle tient sa propre carte en main avec cet effet vous voyez, de visuel en tout cas, que je trouve relativement intéressant. Et puis c'est une femme aussi, euh, voilà, qui tire les cartes d'ailleurs. Donc, euh, allez, on va faire ça comme ça. Le magicien. Donc le magicien. J'aimerais bien qu'il me fasse la mise au point. Voilà, le magicien. La grande prêtresse. Les illustrations sont très très belles aussi. Il y a et puis j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il n'y a pas de bordure blanche. Et bon, ceux qui me suivent savent que je n'aime pas les jeux avec des bordures. Et quand j'en reçois, alors voilà, je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas les bordures. C'est quelque chose, il doit y avoir une explication. Donc je coupe toutes les bordures quand c'est possible, évidemment, hein, parce que quand vous avez le texte écrit dans la bordure, ben, ça complique. Mais voilà, donc la grande prêtresse avec
très beau visage, très belles illustrations. On va retrouver ici, voilà, diagramme de Séphiroth. Pour ceux qui s'intéressent au tarot hébraïque, je ferai une autre review par rapport à ça. L'impératrice. L'impératrice. Avec, on devine ici un ventre un peu arrondi, donc symbole de la maternité, la fécondité surtout, la naissance à venir, entre autres, hein, parce que il y a beaucoup, on voit le symbole ici de la femme. Très beau tarot, l'empereur, assez majestueux. L'empereur. Je vais peut-être éteindre, je me dis qu'il y a peut-être un peu trop. Ah non. Est-ce qu'on y voit mieux comme ça? Je ne sais pas. Peut-être, oui. Alors, le hiérophante, qui est ici une femme, qui est entourée de ses disciples, on pourrait dire. Le hiérophante, il peut s'agir d'une union. Enfin, on peut y voir toutes les lectures propres au symbolisme du tarot. Rider-Waite, les amoureux. Très jolie carte aussi ici. Donc vraiment, je voulais vous le présenter parce que c'est un jeu qu'on ne trouve pas, enfin qu'on ne voit pas sur les chaînes en général. Donc il est assez, voilà. Pour moi, il mérite d'être connu. Le chariot. Le chariot avec ses deux lions, un noir, un normal, on va dire, un marron, flamboyant les deux. Et c'est assez intéressant d'ailleurs d'avoir changé les chevaux par des lions. Alors pour être sincère, je n'ai pas lu le livret encore, donc peut-être qu'il y a une signification particulière que je découvrirai par la suite. La justice. J'aime beaucoup cette carte aussi. La justice. L'ermite. Très belle carte de l'ermite. Il n'en fait qu'à sa tête pour les mises au point. C'est pénible. L'ermite. J'aime beaucoup le... Ici, vous voyez, on a les... Il laisse partir dans sa main des filaments dorés. Je trouve ça très joli. La roue de fortune. Cette carte est magnifique. La roue de fortune. La force. Cette carte est très belle aussi. Très très belle carte. Le pendu. Regardez cette carte du pendu comme elle est... J'avoue que je n'y aurais pas pensé moi-même à mettre un fœtus inversé en guise de pendu. Je trouve que le symbolisme est bon, surprenant, mais non moins intéressant. Voilà. La mort, l'arcane sans nom, l'arcane 13.
Donc on voit ici cet enfant. La mort, ici, en guise de passage, qui symbolise le passage vers l'autre rive, vers de nouveaux horizons. Et la chouette, qui est un très grand symbole en cartomancie, en ésotérisme aussi, surtout. En magie, en sorcellerie, vous le traduisez comme vous voulez. Très jolie carte. La tempérance. La tempérance. Alors, peut-être que la créatrice, que je ne connais pas du tout, Julie Kusiawat, vu que c'est un jeu américain, je me dis qu'au vu des illustrations, elle a peut-être des ancêtres indiens, parce que les cartes, il ressort dans les cartes, vous voyez, ces dessins que je trouve magnifiques. Et je trouve que c'est une très très belle idée d'avoir, en tout cas, interprété, osé ces mélanges-là, qu'on voit rarement dans un jeu de tarot. Donc, le diable. Le diable. La tour. Magnifique aussi. J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point sur les petits. Non. C'est terrible. J'aimerais bien vous montrer les vitraux, s'il veut bien. Voilà. Vous voyez, derrière, la tour. L'étoile. Très jolie carte aussi. L'étoile, bien sûr, qui est au-dessus. On retrouve les symboles, je vais y arriver, d'astro sur le côté. La lune, avec cette dame d'un certain âge qui brode, j'ai l'impression, qui est sur un métier à tisser, comme on les appelait autrefois. Donc, intéressant ce dessin aussi de la lune, cette illustration. Forme de sagesse ici aussi peut-être. Regardez-moi ce soleil, s'il est beau. Le soleil. Alors j'ai oublié de vous préciser que les cartes sont d'une bonne qualité. On n'est pas sur quelque chose de brillant là, on est sur un produit fini mat. Voilà, très, très agréable au toucher. Soft touch, comme on les appelle chez les imprimeurs. Mais qui est très très agréable à toucher. Le soleil. Le jugement, regardez cette illustration du jugement avec cette personne qui est donc dans une piscine et qui voilà, va être sauvée. Assez surprenante aussi cette carte du jugement. Le monde, j'aime beaucoup cette carte, elle est magnifique. Le monde. Alors, on a fini avec les arcanes majeures. On va passer donc désormais aux
on va passer à la série des épées. Et on commence avec le roi d'épée. Le roi d'épée. La Queen of Swords. La reine d'épée. Alors, il y a le prince d'épée qui doit symboliser le cavalier et la princesse d'épée qui doit symboliser probablement le valet. Mais je pense que voilà, donc dans quel ordre, il faut que je regarde le livret comme je vous l'ai dit, mais voilà, on a la princesse d'épée et le prince d'épée. Très belle carte. Le 10 d'épée. Vous voyez que là on passe dans un autre univers plutôt japonais. Le 10 d'épée, donc c'est aussi ça que... Et en bas on voit cette femme à terre. Dans ce jeu, voilà, il y a un peu, il est multiculturel je trouve, et il est très intéressant aussi pour ça. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Le 9 d'épée. Le 8 d'épée. Et dans l'univers des geishas. Magnifique illustration ici aussi. Le 7 d'épée. Alors celle-ci, elle est surprenante aussi parce que vous voyez, on a ce couple qui est cet homme qui cherche peut-être à courtiser cette femme et on a l'autre qui lui dérobe ses épées, l'air de rien. C'est la carte du vol, bien sûr, dans le Rider, entre autres. Mais d'ordinaire, elle n'a pas du tout cette illustration-là. Et c'est vrai que celle-ci, je la trouve vraiment très très intéressante aussi. Très belles illustrations. Voilà. Enfin, ceci, ça n'engage que mon avis personnel. Hein, mais voilà. Le 6 d'épée. Le 5 d'épée avec cet enfant. D'ailleurs, enfin, je suppose que c'est un enfant, il a l'air assez jeune. Le 4 d'épée. Le 3 d'épée. Le 2 d'épée. L'as d'épée. On attaque la série des bâtons. Alors, le roi de bâton. On quitte le Japon pour aller sur le continent, enfin, pas le continent, sur le pays d'Égypte. On reconnaît l'œil d'Horus. La reine de bâton. Alors, c'est là où on a le prince, il y a le valet et le cavalier de bâton. Le cavalier, je pense que le prince, ça correspond au cavalier dans le tarot. Et la princesse, ça doit correspondre au valet de bâton.
la princesse de bâton. Le 10 de bâton. Et on change encore de continent. Enfin, pas de continent, de pays peut-être. Je ne sais pas. J'aime beaucoup aussi cette carte. Très jolie carte. 10 de bâton. Le 9 de bâton. Le 8 de bâton. Le 7 de bâton. Avec le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 4 de bâton. Très jolie carte aussi. Avec cet homme et cette femme. Le 3 de bâton. Le 2 de bâton. L'as de bâton. Regardez si elle est belle celle-ci. Le roi de coupe. On change de série. Roi de coupe. La reine de coupe. Le cavalier de coupe. Très beau ce cavalier de coupe. Le valet de coupe. Ici, c'est représenté par la princesse de coupe. Le 10 de coupe. Très joli aussi. Le 9 de coupe. Le 8 de coupe. Je vous laisse apprécier les cartes, ça se passe de commentaires. Hein. L'idée ici, c'est juste de vous présenter ce nouveau jeu que je trouve magnifique. Le 7 de coupe. Et qui est riche de symboles. C'est pour ça que je pense qu'il ne correspondra pas, en tout cas, dans l'immédiat. Vous voyez, dans la coupe. Non, il veut pas. Bon, tant pis.
qui ne correspondra pas, je disais, aux débutants. Le 6 de coupe. Le 5 de coupe. Le 4 de coupe. Le 3 de coupe. Le 2 de coupe. L'as de coupe. Alors, on arrive à la dernière série, les amis, le roi de denier. La reine de denier. Regardez ces cartes, si elles sont jolies. La reine de denier. Le cavalier de denier, celui qui correspond au cavalier de denier, qui est symbolisé ici par le prince des cercles sacrés, en fait, hein, si on devait traduire textuellement. La princesse des cercles sacrés, qui correspond au valet de denier. Le 10 de denier. Le 9 de denier. Les illustrations sont magnifiques. Le 8 de denier. Le 7 de denier. Le 6 de denier. Et voilà où. Le 6 de denier. Le 5 de denier. Le 4 de denier. Le 3 de denier. Le 2 de denier. Magnifique. Et la dernière, c'est l'as de denier, les amis. Voilà pour cette nouvelle review donc du l'Ancestral Path Tarot. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Donc c'est un jeu que vous pouvez trouver sur Amazon. Pour pas les citer, hein, j'aime pas trop faire ça, mais on ne le trouve pas partout, donc voilà. Et que vous pouvez avoir avec un petit délai puisque ça vient des États-Unis. Donc voilà les amis. J'espère que cette présentation vous aura plu et je vous retrouve rapidement pour les énergies mensuelles. À bientôt. Au revoir.